Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Samsung Galaxy Note Edge. Alors qu'est-ce que le Samsung Galaxy Note Edge? Eh bien c'est tout simplement un nouvel ajout dans la fameuse gamme de Galaxy Note. Alors vous savez que Samsung a lancé sa gamme Galaxy Note en 2011 et depuis eh bien cette gamme en fait a évolué au fil du temps. On a vu de plus en plus de smartphones eh bien, se rapprocher de ce secteur de la phablette, donc qui est imposé par ce Galaxy Note. Et de nombreux constructeurs ont tout simplement sorti des smartphones avec des tailles d'écran bien plus imposants que ce qu'on pouvait voir auparavant. En tout cas, ce nouvel ajout dans cette gamme Galaxy Note apporte quelque chose de supplémentaire puisque comme on va le voir dans la vidéo, eh bien, on a un écran en fait supplémentaire qui vient s'imposer sur la droite du smartphone et qui le différencie en gros du Samsung Galaxy Note 4 que vous avez pu découvrir très récemment sur le blog mais également en vidéo. Et donc on a des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par ce smartphone. Comme d'habitude, eh bien, on va vous commencer par un petit déballage rapide du mobile. Ensuite, on va passer une présentation rapide de la conception et des caractéristiques de celui-ci. Et évidemment, on finira par la partie logicielle, celle qui nous permet justement d'interagir avec ce petit écran supplémentaire. Et tout ça, on verra donc ceci en 3 parties différentes. Donc la première partie, eh bien, c'est la découverte de cette boîte, de ce déballage de cette boîte. Comme pour le Samsung Galaxy Note 4 que vous voyez ici, on a un packaging qui est relativement similaire. À la place du 4 ici, on a tout simplement un E qui est dessiné. Sinon, on se retrouve avec quasiment le même packaging. Sur l'arrière de la boîte, eh bien, on a l'information comme quoi on est sur ce Samsung Galaxy Note Edge. Ici, c'est la version 32 Go. On va également avoir des informations sur l'écran. Évidemment, sur l'écran incurvé qui est complètement innovant. On va également avoir accès des informations sur l'appareil photo, sur le S Pen. Ici, sur la connectivité, sur le processeur, sur l'écran, sur l'appareil photo et donc sur la batterie. Et ici, on a donc le numéro de modèle, c'est SMN915FY. Donc ce Galaxy Note Edge, comme je vous l'ai dit, il vient tout simplement en complément, j'ai envie de dire, du Galaxy Note 4. Alors si on veut dire complément, on peut également dire un prix beaucoup plus élevé, un prix plus élevé que le Samsung Galaxy Note 4, pardon. Et du coup, il va aller à une catégorie de personnes beaucoup plus ciblées et on va peut-être cibler les technophiles dans un premier temps, notamment eh bien, par le prix de celui-ci. Donc une fois qu'on ouvre la boîte, eh bien on se retrouve nez à nez avec notre smartphone, donc ce fameux Galaxy Note Edge que vous voyez ici, avec le fameux écran ici, l'écran supplémentaire, mais on reviendra par la suite. Si on continue la découverte eh bien, de la boîte de ce Galaxy Note Edge, eh bien, on va retrouver ici toute une petite série de documentation où on va avoir le mode d'emploi, mais également le certificat de garantie. Donc vous avez tout ça au sein de ce petit livret. On va également avoir ici un cordon micro USB de l'autre. Donc là Samsung a eu la bonne idée pour enrouler en fait le câble. Alors je vais essayer de vous le montrer. On a en fait hop, je vais enlever le plastique si j'y arrive. Allez. Hop, je vais y arriver. Donc voilà, en fait, Samsung a tout simplement décidé d'enrouler en fait son câble autour d'un cache plastique. C'est plutôt, ça mange pas de pain et c'est plutôt pratique puisque comme ça nous permet d'enrouler le câble et ça évite que celui-ci se mélange avec d'autres câbles. C'est plutôt très très pratique. Ensuite, on va avoir au sein de la boîte, on va avoir les fameux écouteurs donc Samsung avec les embouts qui vont être également remplaçables. Donc vous allez pouvoir adapter l'embout en fonction de votre oreille. Ce sont des écouteurs de plutôt bonne qualité. Ce ne sont pas des grands écouteurs, des Bose, etc. Mais la qualité est plutôt bonne.
franchement, pour des écouteurs qui viennent avec un smartphone, c'est plutôt correct. Ensuite ici, on a la pince qui va nous permettre de retirer donc les têtes en fait du stylet S Pen. Donc vous allez avoir toute une petite série de têtes supplémentaires et vous avez ici la pince pour la retirer très simplement. Et enfin, on va avoir notre chargeur ici USB prise murale, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone. Ce chargeur a la particularité, comme pour le Galaxy Note 4, d'être compatible fast charging. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir recharger beaucoup plus rapidement votre smartphone rien qu'avec cet adaptateur supplémentaire, et c'est tout simplement parce que celui-ci délivre une puissance plus élevée que les autres adaptateurs qu'on a l'habitude d'utiliser. Et également le processeur au sein du smartphone est également habilité à pouvoir être rechargé plus rapidement. Donc maintenant, après ce petit déballage, eh bien, on va passer à la découverte donc, de ce Galaxy Note Edge. Donc pour cette seconde partie, eh bien, on va parler du Galaxy Note Edge et plus particulièrement de sa conception et de ses caractéristiques internes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Galaxy Note Edge est tout simplement le petit frère du Galaxy Note 4 que vous voyez ici. On a beaucoup de similitudes entre les deux smartphones, que ce soit en termes de conception, mais également en termes de spécifications internes. On va retrouver des composants quasi identiques entre les deux modèles. Et du coup, on va se retrouver avec un smartphone, vous l'imaginez, qui est très très puissant et très intéressant une fois qu'on l'a en main. Donc ce Samsung Galaxy Note Edge arrive avec un écran Quad HD, donc c'est la même résolution que le Galaxy Note 4, sauf que ici on va avoir un écran de 5,6 pouces alors que le Galaxy Note 4 avait un écran de 5,7 pouces. Donc la densité de pixels va être un peu meilleure puisqu'on va passer une densité de 525 ppp. On va également avoir cet écran supplémentaire donc, que vous verrez tout à l'heure, que je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais cet écran sur le côté, en fait ça va apporter une bande supplémentaire à l'écran, puisqu'on va avoir une bande de large de 160 pixels. Donc ça c'est ce qui est apporté justement par cet écran légèrement incurvé sur le côté. Ensuite, on va avoir d'autres caractéristiques totalement intéressantes pour ce smartphone et totalement démentes, en tout cas pour un smartphone. Mais ça, on avait déjà découvert avec le Galaxy Note 4, puisqu'on va également avoir donc un processeur Snapdragon 805. Donc c'est une puce quad-cœur cadencée à 2,7 GHz. On va également retrouver 3 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage de 32 ou 64 Go. Ça, c'est en fonction du modèle que vous choisissez. Ici, j'ai bien le modèle de 32 Go. Heureusement, c'est extensible par une carte micro SD. Donc, vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage d'au moins 128 Go en fonction de vos besoins. Jusqu'à 128 Go, pas d'au moins, jusqu'à 128 Go. On va également avoir toute la panoplie connectivité, j'ai envie de dire traditionnelle. On va évidemment avoir de la 4G, on va avoir une puce NFC, on va avoir du Bluetooth 4.0, vous allez retrouver du Wi-Fi avec les toutes dernières normes de Wi-Fi compatibles. Enfin, vous allez avoir tout ce que l'on rêve d'un smartphone haut de gamme. Vous allez l'avoir dans ce fameux Galaxy Note Edge. Concernant cette dimension, on va être sur une hauteur de 151,3 mm, sur une largeur de 82,4 mm et on est sur une épaisseur de 8,3 mm, donc c'est relativement correct pour un smartphone de cette taille. Pour le poids, eh bien, c'est relativement léger puisqu'on est sur un poids de 174 grammes. C'est correct, j'ai envie de dire également, pour cette taille de smartphone. Concernant la batterie, eh bien, celle-ci malheureusement est un peu moins imposante que sur le Galaxy Note 4, donc c'est très léger, mais on a une batterie de 3000 mAh, alors que sur le Galaxy Note 4, eh bien, on avait une batterie un peu plus puissante, puisque celle-ci faisait 3200 mAh. Donc vous voyez, la différence est certes très minime, mais elle existe. Alors peut-être que c'est lié au fait que Samsung a délaissé un peu de place dû à cet écran. En tout cas, on va avoir une batterie un peu moins puissante. Alors j'ai dit 3200, c'est 3220 mAh pour être exact.
que le Samsung Galaxy Note 4. Heureusement, la coque arrière s'enlève et du coup, vous allez pouvoir également remplacer cette batterie si vous en avez une de secours. Donc maintenant, eh bien, passons à la découverte de ce Galaxy Note Edge au point de vue design. Donc comme je l'ai dit, je me répète encore une fois, mais on est vraiment sur un smartphone qui est identique, quasi identique au Galaxy Note 4, évidemment, hormis cet écran supplémentaire. Donc vous allez avoir quasi les mêmes dimensions, vous allez retrouver de la conception quasi identique. Vous pouvez le voir ici, on se retrouve avec des smartphones quasi similaires. Donc vous allez notamment retrouver sur la tranche du dessous, on va retrouver le port micro USB. On va ici avoir sur le côté droit, on va retrouver donc le fameux stylet qui va vous permettre de prendre des notes et le fameux stylet qui est très populaire avec la gamme Galaxy Note. Vous allez pouvoir évidemment le retirer et l'avoir sur ce Galaxy Note Edge. Je laisse volontairement le côté droit pour en reparler tout à l'heure. Sur la tranche supérieure du smartphone, on va retrouver ici le bouton on-off. Donc là, c'est à la différence du Galaxy Note 4 où on l'avait sur le côté. Ici, du fait qu'on a l'écran légèrement incurvé, ici, on va avoir le bouton qui s'est déplacé sur le haut du smartphone. On va retrouver ici un capteur infrarouge qui va vous permettre de piloter en fait votre télé ou tout autre dispositif infrarouge grâce à votre smartphone. Vous allez avoir la prise jack 3.5 sur le dessous. Sur le côté gauche du smartphone, on va avoir la touche volume, donc qui va vous permettre de régler le volume de votre smartphone. À l'arrière, on va retrouver notre fameux capteur de 16 mégapixels. Donc c'est exactement le même capteur que le Galaxy Note 4. On a évidemment on a évidemment sur ce smartphone, on va retrouver un stabilisateur d'image optique. On a ici le flash LED. On a le capteur de fréquence cardiaque, donc qui vous permettre d'utiliser notamment avec L-Self, vous allez pouvoir récupérer votre fréquence cardiaque. On a évidemment le logo Samsung. En bas, on a une grille pour les haut-parleurs. Sur la coque en elle-même, on est sur une coque en faux cuir. Donc vous allez avoir cet aspect cuir, sauf qu'on est évidemment sur du plastique. Vous allez pouvoir la retirer très simplement. Donc vous voyez ici, je la retire. N'ayez pas peur du bruit, vous voyez, on est sur une coque assez souple, donc plastique. On va avoir ici l'emplacement à l'intérieur de la carte micro SD. On va ici avoir l'emplacement pour la carte SIM. Et enfin, on a évidemment notre batterie ici qui est insérée. Donc c'est une batterie de 3000 mAh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir la remplacer si besoin. En façade, on va retrouver le traditionnel bouton du Galaxy Note avec le capteur de fréquence cardiaque, le capteur d'empreinte digitale, pardon. Sur les côtés, on va avoir le bouton ici pour accéder aux applications récentes, la touche retour. Sur le haut, on va avoir le haut-parleur, une série de capteurs de proximité, de luminosité, on va les avoir ici également. On va avoir la mention Samsung et enfin on va avoir notre caméra frontale. Donc c'est une caméra frontale de 3,7 mégapixels qui, comme pour le Galaxy Note 4, offre des photos d'une très bonne qualité, notamment ou des vidéos lorsque vous êtes en train de faire un hangout par exemple. Vous allez pouvoir profiter de cette caméra frontale de 3,7 mégapixels. Concernant l'écran, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une résolution de Quad HD et évidemment ce qui nous importe le plus, c'est cet écran supplémentaire que vous voyez ici, donc qui est légèrement incurvé. Donc là vous le voyez parfaitement. Si je mets le Galaxy Note 4 juste au-dessus, vous allez voir, on a une conception totalement différente puisqu'on avait des pans bruts. Ici on a vraiment cet écran supplémentaire, donc c'est 160 pixels supplémentaires. Comme le qualifie Samsung, c'est le panneau latéral qui va vous permettre d'interagir et ça on va le voir dans la troisième partie.
Enfin, pour finir sur sa conception, eh bien, on va retrouver notre fameux châssis métallique tout autour, donc cette petite bande métallique qui donne au smartphone une allure assez premium, vantée par toute la presse en fait sur le Galaxy Note 4. Eh bien, vous la retrouvez ici sur ce Galaxy Note Edge. La courbure de l'écran sur ce smartphone eh bien, est tout simplement parfaite. On voit ici que la coque arrière, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais la courbure de la coque arrière se fond parfaitement avec l'écran. Je m'attendais à voir ce que ça donnait, mais en vrai, le rendu est plutôt chouette, comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, eh bien, on va passer à la partie logicielle, où on va un peu voir comment on peut interagir avec cet écran. Donc pour cette dernière partie, eh bien, on va parler de Android 4.4 KitKat et de sa surcouche TouchWiz, et évidemment comment on va pouvoir interagir avec ce panneau latéral. Vous allez voir, c'est très simple et très bien étudié de la part de Samsung. Donc ici, on est sur l'écran de déverrouillage. Vous voyez ici, on a l'écran supplémentaire donc, qui est allumé, qui est également accessible. Vous allez pouvoir naviguer au travers de celui-ci d'un simple geste, comme si vous étiez sur l'écran traditionnel. Vous allez pouvoir interagir avec celui-ci, que ce soit de droite à gauche, mais également de haut en bas, puisqu'on va avoir accès à différents raccourcis. Et ça, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc, on est sur Android 4.4 KitKat, donc qui n'est pas la toute dernière version, malheureusement, d'Android. Samsung devrait pousser Android 5.0 Lollipop sur ses terminaux récents assez rapidement. On s'attend à ce que le Galaxy Note 4 en profite, et du coup le Galaxy Note Edge en profitera également, j'imagine. En tout cas, pour le moment, on est sur l'ancienne version. Vous allez pouvoir retrouver eh bien, la surcouche TouchWiz. Si vous êtes habitué au dispositif Samsung, eh bien, il va falloir, vous êtes habitué à celle-ci. En revanche, si vous êtes habitué à un environnement plus traditionnel Android, style du Nexus, et que vous passez sur un Galaxy Note Edge, eh bien, malheureusement, il va falloir faire avec la surcouche Samsung, qui apporte certes de nombreuses fonctionnalités, mais également qui peut agacer certains, ralentir certains. C'est assez dommage, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, et Samsung essaye de l'améliorer à chaque fois. Espérons qu'avec Lollipop, ça soit encore plus vrai et que Samsung accélère encore cette surcouche. Ce smartphone, eh bien, vous allez pouvoir évidemment l'utiliser comme un smartphone traditionnel, comme votre Galaxy Note 4. Vous allez pouvoir interagir entre les applications assez facilement. Vous allez pouvoir dérouler ici, accéder à vos notifications très facilement également. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez regarder vos photos, si vous recevez des messages Twitter, etc., vous allez pouvoir interagir avec celle-ci. Mais évidemment, l'attrait de ce Galaxy Note Edge se fait sur le côté avec ce fameux menu latéral. Comme vous pouvez le voir ici, on a accès à certaines icônes d'applications. Eh bien, c'est tout simplement qu'on remplace en fait le menu traditionnel qu'on avait en bas par un menu latéral. Donc ici, par exemple, vous voyez sur le Galaxy Note 4, donc le menu avec les applications Chrome, Messenger, Gmail, etc. Eh bien, ça se retrouve tout simplement dans ce menu latéral. Je vais pouvoir accéder à mes applications qui m'intéressent. Ainsi, le menu en bas est tout simplement plus allégé et vous allez accéder qu'à l'accès à touche rapide. Donc, pour l'appel, vous allez bien sûr pouvoir personnaliser tout ça. Vous allez également avoir ici accès à toutes les applications en cliquant sur ce bouton. Donc ici, je vais pouvoir accéder par exemple à l'application Appel. Je vais pouvoir lancer Instagram directement en cliquant dessus. Vous voyez, dès que j'appuie, l'application Instagram se lance. Je vais également pouvoir accéder à mes contacts, à ma messagerie. Je vais pouvoir aller sur Internet en cliquant tout simplement sur l'icône. Je vais pouvoir revenir dessus en le faisant slider très légèrement. Vous voyez, je slide et là je passe entre différents panneaux et c'est ce qu'on va voir justement par la suite. On va pouvoir personnaliser ces panneaux et ça c'est très important. Je vais également pouvoir slider du haut vers le bas. Alors je vais le refaire. Hop. Je vais pouvoir slider du haut vers le bas. Donc ici je vais avoir accès à différentes applications d'accès rapide. Je vais notamment avoir le microphone pour lancer ou non la lampe torche, pour lancer la minuterie, le chronomètre et également une petite règle qui va me permettre de mesurer. Ça fait 10 cm, donc ça ne révolutionne pas totalement le smartphone,
mais ça peut s'avérer pratique si vous voulez mesurer très rapidement un coin de table ou etc. Vous allez pouvoir utiliser cette règle donc de 10 cm. Vous allez également avoir un accès rapide en bas, comme ceci, et qui affiche un panneau d'engrenage et qui évidemment nous amène aux paramètres donc, de ce panneau latéral. Donc vous allez pouvoir gérer les panneaux, votre espace, votre flux d'informations, horloge de nuit, le texte de l'écran latéral et ou afficher également à gauche lorsque vous faites pivoter l'écran latéral à 180 lorsque l'écran est renversé. Donc gérer les panneaux, vous allez pouvoir afficher les panneaux que vous souhaitez s'afficher. Alors pour le moment, ces panneaux sont très restreints, vous n'allez pas en avoir des centaines. C'est tout à fait normal puisque Samsung vient seulement d'annoncer cette nouvelle technologie et les développeurs n'ont pas encore pris en compte celle-ci. Mais vous allez retrouver par exemple ici l'accès aux panneaux que vous avez vu tout à l'heure. Ici, vous allez avoir accès à la météo, les appels manqués, les messages si vous en avez. Vous avez également un panneau qui va concerner S-Elf, donc toute la partie podomètre du smartphone. Vous allez avoir un panneau également pour Twitter, pardon. Vous allez pouvoir accéder ici à tous les Twitter Trends, donc ce sont tous les mots-clés utilisés abondamment sur Twitter. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Vous allez avoir une barre de contacts qui va s'avérer très rapide pour accéder à tous vos contacts favoris. Très simplement, vous allez pouvoir les appeler depuis ce panneau latéral. Vous allez avoir du Yahoo et encore du Yahoo. Donc tout ça, ce sont des panneaux latéraux qui sont automatiquement intégrés. Et vous allez également pouvoir en télécharger des supplémentaires. Donc ici, vous voyez des gratuits. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, certains seront payants en fonction de ce que vous avez besoin. Par exemple, ici, je peux utiliser le RAM Usage. Je clique dessus, je l'installe. En fait, alors là, je ne peux pas l'installer parce qu'il faut un compte Samsung. Je ne l'ai pas configuré. Mais en gros, vous allez vous retrouver sur le Samsung App Store et vous allez pouvoir télécharger comme ça tout ce qui vous intéresse en fonction de ce qui est noté. Donc là, on est dans une catégorie spéciale Note Edge, donc le Edge Panel. Mais pour le moment, vous avez vu, la liste est restreinte, mais on peut imaginer d'avoir ça, une liste un peu plus complète dans les semaines ou les mois à venir. Vous allez également pouvoir personnaliser l'ordre dans lequel apparaissent vos panneaux. Donc si par exemple vous voulez que ensuite après le panneau, celui qui affiche vos applications rapides, vous voulez le podomètre, eh bien il suffit de le glisser en deuxième et automatiquement dès lors que vous allez l'appliquer, vous voyez ici le podomètre est automatiquement positionné en deuxième. Ici on retrouve Twitter, vous allez retrouver vos contacts et on se retrouve sur les applications rapides. Vous allez également pouvoir personnaliser votre espace. Donc qu'est-ce que l'espace? Eh bien c'est tout simplement la barre vide ici que vous voyez sur certaines applications, puisque toutes les applications ne prennent pas en compte ce petit panneau latéral de 160 pixels. Donc vous allez avoir ici un menu qui va s'afficher et vous allez pouvoir le personnaliser selon vos envies. Ici on peut mettre des bulles, on peut rajouter par exemple du texte. Donc je vais mettre blog, hop, donc NT, hop, je fais OK, enregistrer comme nouveau. Voilà, donc là je positionne cet espace et en fait vous allez voir, donc quand je vais aller sur une application qui n'a pas le menu latéral, hop. Alors attendez, je vais revenir sur l'écran d'accueil, on verra mieux. Voilà, ici vous voyez, on a le fameux panneau latéral que j'ai mis avec Blog NT. Donc on a un petit effet, vous voyez ici, avec des bulles qui bougent. Voilà, c'est tout simplement c'est gadget, mais vous allez pouvoir comme ça personnaliser votre écran d'accueil, enfin votre panneau latéral si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir utiliser des existants, vous allez pouvoir en rajouter évidemment. Vous allez pouvoir le construire en fonction d'une image en particulier. Enfin voilà, vous allez pouvoir gérer votre espace personnel. Votre flux d'informations, eh bien là on va pouvoir afficher votre flux que vous préférez. Donc pour le moment, les flux viennent uniquement de Yahoo, donc finance, sport, etc. Vous allez pouvoir l'activer, vous allez pouvoir mettre également régler la mise en veille de ce flux. Vous allez également pouvoir définir l'horloge de nuit. Donc ça c'est très pratique lorsque vous posez votre smartphone sur la table.
eh bien celui-ci vient en horloge de nuit. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'activer en tant que... Alors là, on va le démarrer un peu plus tôt, comme ça je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous en servir comme réveil en fait. Ça va s'avérer très pratique. Et du coup, quand vous allez l'éteindre, ici on va avoir une lumière. Alors là, voilà. Vous voyez, on a l'heure qui est très très sombre, mais en tout cas dans la nuit, croyez-moi, ça se voit. Alors c'est très discret, mais comme ça on va pouvoir avoir l'heure, le jour et également la météo. Ça va s'avérer très pratique si vous voulez remplacer votre réveil. Vous avez juste à poser votre smartphone à côté de vous, vous coupez les ondes, vous passez en mode avion si vous préférez, mais en tout cas vous allez pouvoir vous en servir comme réveil. Et ça, cette fonctionnalité, moi je l'ai trouvée très pratique. Vous allez personnaliser également le texte sur l'écran d'accueil. Donc là, on a Galaxy Note Edge qui est affiché. Si vous voulez un autre terme, vous pouvez l'enregistrer. Également affiché sur la gauche. Autre particularité, ce menu latéral est utilisé dans certaines applications. Donc par exemple ici, l'application photo, vous voyez, de Samsung, est utilisée. On utilise ce panneau latéral pour accéder à toutes les fonctionnalités supplémentaires, vous laissant ainsi tout l'écran utilisé pour la photo. Moi j'ai trouvé ça très pratique, en tout cas beaucoup mieux que sur le Galaxy Note 4 où il va falloir aller dans les menus. Je vais vous montrer assez rapidement donc la différence. Donc ici on est sur le Galaxy Note 4. Donc vous voyez, on a le bouton pour allumer, le mode, etc., les paramètres. Et ici, tout simplement, l'image est restée sur... vous avez l'image complète de votre scène et les boutons en fait se font par le menu latéral. Donc vous allez pouvoir prendre une photo très simplement comme ceci. En photographiant, vous allez pouvoir accéder aux paramètres. Donc évidemment ici ensuite ça s'affiche sur l'écran. Vous allez pouvoir ainsi comme ça parcourir. Vous allez pouvoir passer en mode vidéo, voilà, comme bon vous semble. Et tout ça piloté par ce petit menu latéral. C'est également très utile sur l'application S-Note. Donc l'application de prise de notes donc de Samsung, puisque ce menu latéral, vous voyez, est utilisé donc pour accéder à différents raccourcis. Donc vous allez pouvoir accéder à la gomme, vous allez pouvoir ajouter du texte comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir passer en mode crayon, voilà, comme ceci. Vous voyez, tout est fait là sur le côté, c'est très pratique, c'est très utile. Moi personnellement, j'adore ce menu latéral. Je pense que l'avenir va être pour ce type de smartphone. Alors effectivement, quand on l'aura des deux côtés, ça sera encore plus utile. Pour le moment, effectivement, les développeurs sont très peu nombreux à intégrer ce menu. Mais en tout cas, ça va s'avérer très pratique. Si par exemple, vous voyez, je vais sur Twitter. Donc là, je suis sur Twitter. Malheureusement, vous voyez, le menu n'est pas encore utilisé, mais on pourrait imaginer que le menu ici, Twitter, se retrouve sur cet écran supplémentaire et ça gagnerait de la place en hauteur sur le smartphone. En tout cas, vous allez pouvoir utiliser donc Twitter. Vous allez pouvoir également passer d'une application à une autre. C'est très pratique également pour le multitâche. Donc, par exemple, ici, je vais revenir, vous allez voir sur Twitter. Si je vois qu'il y a une note qui m'intéresse, je vais par exemple, alors attendez, hop, voilà. Vous voyez, j'ai simple geste et en fait l'application se lance automatiquement sur cet écran. Je peux lancer, alors là je suis rentré dans le menu Self. Mais en tout cas, vous allez pouvoir comme ça paramétrer. Ça va s'avérer également très pratique lorsque vous êtes en lecture vidéo. Donc par exemple, si vous lisez un film, alors là j'en ai pas, mais si vous lisez un film, en fait, ça va être très pratique puisque vous allez pouvoir... Hop, ok. Donc là, il m'offre un film, mais temporairement indisponible, c'est bête. Bon, on va attendre. Donc là, par exemple, si on va sur un film, vous allez voir, donc je mets en mode lecture, et en fait, ça va être très pratique puisque je vais pouvoir continuer à regarder mon film tout en naviguant au sein du menu en haut, et je vais pouvoir comme ça défiler
mes notifications sans pour autant que mon film soit interrompu. Je vais pouvoir continuer à lire mes flux Twitter, accéder à mes applications qui m'intéressent comme bon me semble, et ce très simplement. Voilà, j'ai fini pour la découverte de ce Galaxy Note Edge. Je l'ai eu très rapidement en main, ça fait une semaine. Je vais continuer à l'utiliser, je vous ferai un retour plus complet dans un article. On va attendre une semaine supplémentaire pour vous présenter tout ça. En tout cas, c'est un très très bon smartphone. Alors certes, il est un peu cher puisque vous allez devoir dépenser, il me semble, aux alentours de 900 € pour pouvoir mettre la main sur celui-ci. Surtout en version 32 Go, c'est un peu limite. Mais en tout cas, on a quelque chose d'innovant avec cet écran donc sur le côté supplémentaire. Voilà, c'est un très très bon smartphone. Personnellement, je sens que je vais m'éclater avec celui-ci. Je remercie Orange d'ailleurs pour le prêt de ce smartphone. C'est très sympa de leur part puisque ils sont en quantité très limitée ces téléphones. Ils sont très très peu accessibles et Orange me permet de le tester et donc je les remercie encore une fois. Voilà, j'ai fini pour le test donc de ce Galaxy Note Edge. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, peut-être en 2015, à moins que j'ai d'autres vidéos à vous préparer. Au revoir.